Même si les grands événements prophétisés n'auront pas lieu cette année, d'après la cohérence d'ensemble des prophéties, regardez ces images spectaculaires filmées au Canada où il y a eu des aurores boréales il y a quelques jours. Ce fut également le cas en Belgique avec ces images filmées pas très loin des Ardennes belges. Ce fut la même chose en France avec ces aurores boréales immortalisées dans le ciel de Bretagne dans la nuit du 19 au 20 janvier. Ce fut même le cas sur la plupart du territoire français, des images splendides, féeriques, qui nous rappellent encore une fois les prophéties qui avaient annoncé l'imminence d'une troisième guerre mondiale, annoncée par des signes dans les cieux. Je vais y revenir. Celles d'Aloïs Hillmayer sont présentées dans cet ouvrage que vous pouvez acquérir aux éditions Hésiac sur les prophéties et la biographie d'Aloïs Hillmayer, écrit par Claude Deslandil. Et donc, dans le chapitre annonçant les signes et avertissements de la Troisième Guerre mondiale, il nous disait qu'elle serait précédée par des signes dans les cieux qui seront vus par des millions de personnes. Et ce fut le cas cette semaine puisque ces aurores boréales ont couvert tout l'hémisphère nord, que ce soit en Europe, en Amérique du Nord. Alors je rappelle que ces aurores boréales sont naturelles, que ça n'est pas surnaturel, c'est juste lié à des explosions solaires, ce qui peut arriver, évidemment, mais c'est la répétition inhabituelle d'un fait soi-disant rarissime qui pose question et qui doit être compris à la lumière de la foi chrétienne, puisque Marie-Julie Jahenny nous avait aussi annoncé ces aurores boréales que je vous ai présentées dans un récent numéro de ma revue Les Amis de Joseph de septembre-octobre 2025. Elle nous avait bien dit: quand vous verrez l'aurore boréale apparaître, sachez que ce sera le signe d'une guerre prochaine. Alors c'était déjà arrivé en octobre 2024 et cela se répète très fréquemment. Et je dirais même beaucoup trop fréquemment pour ne pas nous faire comprendre qu'il faut garder notre lampe allumée, pour reprendre l'expression du Christ dans les évangiles, dans la parabole des vierges folles. Il faut comprendre que les prophéties catholiques fiables se réalisent jour après jour, au Canada, en Belgique, en Suisse ou même en France, et qu'il faut en être conscient. Est aveugle celui qui ne veut pas voir, nos proches notamment, qui rejettent les prophéties et la foi chrétienne. Ces images parlent d'elles-mêmes, attestées par les prophéties que je viens de vous présenter, qui datent du 19e siècle ou du 20e siècle et qui ne pouvaient pas prévoir tout cela. Autre prophétie d'Aloïs Hillmayer qui concerne les conférences de paix bidons pour régler une guerre à l'Est qui devrait être celle de la guerre en Ukraine. Eh bien, regardez bien la réaction de Donald Trump concernant une conférence de paix voulue par Emmanuel Macron et regardez bien cette citation acide de Donald Trump. Je l'ai mis en pause. Emmanuel Macron ne va pas rester longtemps au pouvoir. C'est hallucinant et méprisant d'avoir de tels propos à l'égard du président français. Qui plus est, à Davos, en Suisse, le 21 janvier, Emmanuel Macron en a encore repris une couche, puisque Donald Trump s'est à nouveau moqué de lui. Ça n'en finit pas. Comment peut-on parler d'alliés ? Le torchon brûle entre les États-Unis et la France à cause du Groenland, à cause de leurs positions divergentes. Pourquoi le président américain ose-t-il dire ceci en public ? J'ai mon avis sur la question, je ne vous le dirai pas, je vous laisse y réfléchir. Si Aloïs Hillmayer nous avait parlé de ces conférences de paix bidons pour notre époque entre grands dirigeants pour solutionner une guerre à l'Est, ce qui est probablement celle de la guerre en Ukraine, eh bien il nous avait aussi dit qu'il y aurait une nouvelle guerre au Proche-Orient qui s'enflammerait soudain, avec de grandes flottes qui s'affronteraient en Méditerranée, et que des flottes navales basées en Méditerranée devraient se surveiller puis se combattre en Méditerranée. Alors j'espère que je ne vous apprends rien, mais l'US Navy, le bras armé de Donald Trump, souhaite imposer sa puissance au monde et les pirateries se multiplient entre les forces américaines et les forces russes qui parfois utilisent soi-disant des bateaux sous pavillon étranger pour faire rapatrier du pétrole
dans la perspective de défendre leurs intérêts économiques. On en voit le résultat. Aujourd'hui, la situation se tend. Et même à l'heure où j'enregistre cette vidéo, Donald Trump vient d'envoyer la flotte navale américaine vers l'Iran, vers le golfe Persique, en vue peut-être d'une future attaque contre l'Iran, très probablement pour défendre son allié historique dans la région, à savoir Israël. Et comme par hasard, Donald Trump et Benjamin Netanyahou se rencontrent régulièrement depuis quelques mois, comme s'ils préparaient une attaque d'envergure contre l'Iran et contre les alliés de l'Iran. Affaire à suivre. Et si les prophéties catholiques insistent sur, d'après leur cohérence d'ensemble, sur l'imminence d'un conflit majeur au Proche-Orient, eh bien, je vous invite aussi à prendre conscience de la gravité de la situation en France, d'après la prophétie de sœur Catherine Funjang, une âme stigmatisée de Lorraine, qui a vécu une partie de sa vie au XIXe siècle et qui nous avait annoncé que la France sera ruinée sans s'en apercevoir. Eh bien, c'est le cas puisque la France est en situation de quasi-faillite. Je vous rappelle qu'il aura fallu 350 heures de débat pour essayer de voter un budget et au final, le Premier ministre Benjamin Lecornu a décidé de faire adopter un budget en passant par une ordonnance du 49.3, avec tout ce que cela implique comme conséquence, et notamment vu cette instabilité politique qui règne sur le cours de l'or qui explose depuis quelques années. Et donc, ce graphique se passe de commentaires, c'est le cours du lingot d'or depuis 2010, qui a été au moins multiplié par 10 en 15 ans environ. Et voici le cours de l'argent. C'est encore plus spectaculaire puisqu'il paraissait stagner depuis des années et il a pris plus de 225% en un an environ. Ça se passe de commentaires. Dit autrement, la prophétie de sœur Catherine Funjang est en train de se réaliser. Le jour où la France sera officiellement en faillite car elle n'est plus capable de payer ses dettes, eh bien ce jour-là, attendez-vous à l'explosion sociale. D'ici là, les signes se multiplient comme le fait qu'on ne puisse plus voter un budget par la voie parlementaire. Il faut passer en force par le 49.3. Et comme je vous l'avais annoncé dans un livre que je vous ai présenté récemment, Miracle au cœur des ténèbres, paru aux éditions Résiac, et comme Marie-Julie Jahenny nous avait prévenu le 11 novembre 1880, il nous avait dit que les députés ne s'entendraient pas, et donc les motions de censure de LFI et du Rassemblement national en sont un exemple, mais il y en a d'autres qu'il faut savoir comprendre à la lumière de la foi chrétienne. Écoutez bien ce qu'elle nous avait dit. Ils ne s'entendent même pas, c'est un véritable hurlement. Voici les images qui le prouvent, puisqu'un député du Rassemblement national a accusé LFI d'être les avocats des frères musulmans. Et donc, preuve à l'appui sur ces images, ils en sont venus à s'insulter. Rien d'extraordinaire maintenant, on est habitué. Mais encore plus fort, devant les insultes des uns et des autres, scène surréaliste cette semaine à l'Assemblée nationale. Vous allez voir, le vice-président de l'Assemblée nationale s'est fait menacer par un député de la France insoumise, quelques instants plus tard, qui est descendu au bas de l'hémicycle et qui a insulté le vice-président de l'Assemblée nationale. Rien de très étonnant, mais qui l'a menacé physiquement. Et là, c'est encore plus fort. Désolé si je rigole, mais ça prouve à quel point les prophéties de Marie-Julie Jahenny ne pouvaient absolument pas prévoir tous ces faits. Or, il faut savoir lire entre les lignes, puisque le 22 février 1882, Marie-Julie Jahenny nous avait aussi parlé du désaccord des gouvernants. Eh ben, n'est-ce pas ce qui est en train de se produire? Motion de censure à l'appui. Celui qui ne veut pas comprendre, eh bien tant pis pour lui, mais si vous êtes fidèle à cette chaîne YouTube, vous comprenez la gravité de la situation et tant mieux. Car la prophétie juste en dessous est encore plus édifiante, je mets en pause. La guerre civile et la guerre étrangère, c'est-à-dire avec la Russie très probablement, seront tellement liées qu'on ne saura pas laquelle aura commencé. Comment Marie-Julie Jahenny pouvait-elle le savoir le 22 février 1882? Je vous laisse y réfléchir.
De même que des calamités de toutes sortes, des pestes, des maladies inconnues, n'est-ce pas le Covid, des tremblements de terre, donc sans doute à venir, mais elle nous avait aussi annoncé que la France serait presque entière devenue musulmane et sans religion. Comment pouvait-elle le savoir le 13 avril 1882, vu que la première mosquée en France a été construite en 1926, soit environ 40 ans après cette prophétie. Mais une autre prophétie est à prendre très au sérieux de Marie-Julie Jahenny, du 7 janvier 1880, où elle parle des persécutions contre les catholiques, alors sans doute pour un temps encore un peu futur, où on va leur déclarer une guerre infernale, et notamment dans les communautés religieuses. Eh bien, sachez que c'est probablement d'ici peu, puisque le projet de loi sur l'euthanasie est déjà en train de faire hurler de souffrance les personnels soignants catholiques à qui on va demander de tuer les patients qui le voudront par soi-disant dignité. Or, un catholique doit aider des gens à vivre et non pas les aider à mourir, soi-disant au nom de leur dignité. C'est ridicule. Tout cela atteste que les prophéties de Marie-Julie Jahenny sont en train de s'accomplir tout doucement et que vouloir aider des gens à mourir serait profondément anti-catholique. Ce serait même aller à l'encontre des directives du Christ et cette religieuse soignante en est conscient. Il faut s'attendre à ce que le personnel soignant catholique soit mis sous pression dès les prochains mois. De même que les agriculteurs, puisque beaucoup de fruitiers ne devraient plus fleurir, la vigne ne devrait plus pousser au cours d'un printemps extraordinairement terrible, sachant que nos pauvres agriculteurs sont déjà harcelés par l'administration française ou européenne. Triste exemple avec cet accord du Mercosur qui a déclenché la colère des agriculteurs, que ce soit à Strasbourg devant le Parlement européen, mais aussi à Bruxelles il y a quelques semaines pour faire fléchir les politiques européennes, pour défendre les intérêts des agriculteurs français, mais aussi belges, allemands et même polonais. Et là encore, Marie-Julie Jahenny l'avait annoncé. Elle nous avait dit le 23 novembre 1882 dans ce livre Vision de Marie-Julie Jahenny sur le temps présent paru aux éditions Réziac. Elle nous avait dit tous les ouvriers dont l'emploi fournissait chaque jour une occupation qui les empêchait de se livrer au mal. Les desseins de ceux qui dirigent la France ont résolu d'enlever à l'ouvrier tout travail, tout emploi. C'est exactement ce qui se passe actuellement avec les agriculteurs. On veut leur soumettre une pression économique voulue et je mets en pause. Et tout cela est volontaire et comploté d'après les prophéties de Marie-Julie Jahenny. Alors si nos grands dirigeants politiques, corrompus d'après les prophéties de Marie-Julie Jahenny, donnent effectivement des exemples lamentables, notamment avec l'exemple du Groenland ces derniers jours où Donald Trump a finalement reculé devant la pression des alliés européens et de l'OTAN, n'empêche que la désunion est bien là entre membres de l'OTAN. Preuve à l'appui, l'armée canadienne se prépare même à un scénario d'invasion par l'armée américaine. C'est dire que les alliés de l'OTAN ne sont plus du tout alliés. Et cela est rendu public. C'est triste à dire, mais on en arrive à croire que Vladimir Poutine va avoir le champ libre pour lancer ses divisions contre l'Europe. Les Canadiens, comme les Français, sont lâchés par les Américains et chacun commence à se préparer à la guerre. Et Donald Trump est vraiment en train de mettre le bazar parmi ses alliés de l'OTAN. Il est en train de réaliser les prophéties de Sœur Marie du Christ-Roi que je vous avais présentées dans une récente vidéo, qui disait bien que la France se retrouverait seule avec personne pour la défendre au cours de l'invasion russe en Europe, annoncée par tant de prophéties. Marie-Julie Jahenny nous a annoncé la même chose. Lisez ce livre et vous comprendrez la gravité de la situation, puisque Sœur Marie du Christ-Roi avait annoncé que la France serait envahie par l'armée russe et qu'elle serait seule puisqu'elle voyait un tout petit drapeau français qui flottait tout seul et les Français complètement à bout et qui tombaient tous à genoux ne sachant plus vers qui se tourner et implorant notre Seigneur en lui disant « Seigneur, aide-nous ». Et c'est à ce moment-là que le ciel nous aidera, puisqu'elle a prophétisé ceci, lorsque la France sera tombée au plus bas, c'est là que le Seigneur, d'une manière
extraordinaire sauvera la France, sa fille bien-aimée. Et notamment par l'arrivée de ce futur grand monarque annoncé par tant de prophéties. Et à ce titre, Sœur Marie du Christ Roi disait « Je n'ai pas le droit de tout vous dire ». C'est-à-dire que cela restait secret dans son cœur. Et j'espère pouvoir vous en parler dans une prochaine vidéo. Affaire à suivre. Et donc en conclusion, j'espère que vous avez compris l'urgence de la situation si 2026 ne devrait pas connaître les grands événements prédits. Préparez-vous, car bientôt ça va devenir compliqué. Lisez mon livre avant qu'il ne soit trop tard. Appliquez mes conseils avant qu'il ne soit trop tard. Avant que les Américains attaquent l'Iran en compagnie d'Israël et que cela provoque la flambée du cours du baril de pétrole. Et si vous désirez en savoir plus sur ma revue Les Amis de Joseph, tant que c'est encore possible, si vous voulez avoir mon regard sur l'actualité, si vous désirez en savoir plus sur les prophéties et ce que vous devez faire avant que Donald Trump n'engage les grandes hostilités au Proche-Orient, eh bien, envoyez-moi un mail à lesamidejoseph@orange.fr, lesamidejoseph@orange.fr. Je termine cette vidéo en vous confiant Florence, une femme très éprouvée professionnellement, financièrement et médicalement. Portons-la dans nos prières. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et vous protège. Amen.